Pardon. Genre ça, typiquement, c'est un truc à pas faire. Bon. Hey, moi c'est Justine et on se retrouve tout de suite pour le premier épisode de La Causerie, des conversations qui commencent quelque part et finissent ailleurs. Jingle. Bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva les gars. J'ai lancé mon podcast. J'ai lancé mon podcast. Je suis comme une ouf, je vais pas vous mentir, je suis comme une ouf. Aujourd'hui c'est le tout premier épisode et j'espère que c'est le premier épisode d'une longue série de podcasts. C'est mon premier setup de podcast, j'ai jamais fait ça et j'ai même pas fait de test avant de tourner cet épisode. Donc peut-être que je m'en mordrai les doigts dans quelques heures, on sait pas. J'ai acheté un micro. J'ai acheté un micro et franchement pas n'importe quel micro. J'ai acheté un casque pour avoir un retour audio et genre là littéralement je m'entends. Enfin, c'est logique, j'ai envie de dire, mais moi c'est la première fois que je fais ça donc vraiment je suis waouh. Et en plus, je me rends compte que si je veux faire de l'ASMR, je peux faire de l'ASMR. Bon, je déteste ça, mais à faire, je trouve que c'est très satisfaisant quand même. Donc voilà, j'ai acheté tout mon petit matériel. J'espère que je parle assez proche, mais normalement, selon mon logiciel, ça va. Parce que oui, là, vous ne le voyez pas, mais en fait, j'ai ma tablette avec mon plan sur Notion et à côté, mon enregistrement qui se fait sur un logiciel. Cet épisode, en vrai, c'est un peu l'épisode 0. Je vais vous dire pourquoi ce podcast existe, ce que vous allez y trouver et surtout pourquoi bah, vous devriez rester en fait. Donc déjà, pourquoi un podcast? Ceux qui me connaissent savent qu'en vrai, j'ai toujours aimé parler, échanger, débattre et comprendre les gens. Et j'avoue que les conversations de surface, c'est pas trop mon truc. Je suis très forte à faire ça, il y a pas de souci, mais c'est pas vraiment ce que je préfère. Moi, j'aime tout de suite quand ça va dans le deep en fait. Et maintenant que je poste vraiment sur le réseau, je me suis rendu compte que souvent ça me convenait pas, puisqu'il fallait quand même parler très vite, il fallait faire un montage voilà percutant pour que la personne reste et tout dire en 30 secondes ou même pas en 20 secondes, c'est quand même un peu compliqué. Donc sur un podcast, on peut vraiment parler plus en détail et à l'heure des réseaux où tout doit aller super vite, je pense que ça peut faire du bien. Et surtout, il y a des sujets que j'aborde ou que j'aimerais aborder, bah, dont je peux pas parler en 30 secondes ou en 2 minutes. Genre, c'est pas possible. Parce qu'il faut nuancer et que franchement, sur les réseaux, des fois, bah, c'est compliqué de nuancer, quoi. Il y a aussi le fait que j'adore les podcasts. Vraiment, je pense que j'en écoute tous les jours. Je pourrais vous faire un épisode où je vous donne toutes mes meilleures recos de podcast parce que vraiment, j'ai mon petit emploi du temps dans la semaine. Ce qui est cool aussi sur le podcast, c'est que je peux vraiment parler de plein de sujets. J'avoue que sur Insta, parfois, je suis un peu cantonnée à mes sujets, le sport, l'entrepreneuriat, voilà, le féminisme, l'antiracisme. J'essaye de parler de plein de sujets, du deuil notamment, mais il y a des sujets, je trouve que c'est un peu plus compliqué d'en parler et de les adapter, entre guillemets, à mon audience. Là, j'ai envie de parler de relations amoureuses, j'ai envie de parler de plein de choses, en fait. Et je trouve qu'un podcast, bah, ça s'y prête vachement bien. Il y a une autre raison, ma vie est littéralement un film. Quand je vous dis c'est un film, mais vraiment, qu'un réalisateur, c'est très prétentieux, mais qu'un réalisateur bah, vienne faire un film sur ma vie. Je vous en parlerai dans le premier épisode, mais franchement, ma vie est un film et j'ai plein de choses à dire. J'ai plein d'anecdotes à raconter et je pense que ça peut divertir, faire rire, intéresser. Et en tout cas, dans ce podcast, je vais vraiment partir de mes expériences perso ou des expériences de mes potes pour faire des sujets de conversation, quoi. Donc vraiment, ma vie est un film. Restez, je vous jure que si vous voulez apprendre plein de choses drôles ou parfois un peu moins drôles, bah, faut rester en fait. L'une des raisons aussi pour lesquelles je fais un podcast, c'est qu'il y a pas d'objectif de performance. Là, sur les réseaux où quand même, mine de rien, l'objectif c'est de continuer à agrandir ma communauté, là, un podcast, je sais qu'avant que je fasse des milliers d'écoutes et que je puisse gagner 1 € avec ce podcast, bon, il va falloir que je devienne une superstar entre-temps. Et je trouve ça cool de me lancer dans un projet sans réelle attente. Alors évidemment, je vais poster ça sur mes réseaux et cetera, mais j'ai pas d'objectif de performance. Là où sur Insta, l'objectif, allez, maintenant j'ai atteint 10 000 abonnés, donc l'objectif suivant c'est d'atteindre 15 000, puis après 20 000, etc. Il y a un peu des paliers, même avec les marques. Bon, bah, j'ai réussi à collaborer avec certaines marques, puis l'objectif c'est de collaborer avec des plus grosses marques, etc. Là, c'est juste de me faire kiffer en fait, de parler de sujets de conversation, d'inviter mes potes, d'inviter des proches et de pouvoir échanger sur des trucs qui me semblent trop cool. Donc vraiment, pas d'objectif de performance et ça, on adore. Et le dernier argument, c'est aussi que je suis tout simplement hyper active et que je lance 36 000 projets à la fois. C'est une bonne chose comme un problème aussi. Ça me fait un projet de plus à la liste et je vous jure que dans ma to-do list de projets, il y a beaucoup de choses. Mais let's go en fait. Des fois, il faut juste se lancer. Deuxième point, pourquoi ce nom de podcast? Pourquoi la causerie? Déjà, je voulais un nom vraiment convivial, genre sans prise de tête, qui annonce qu'on peut parler un peu de tous les sujets. Ce qui est cool dans la causerie, c'est que ça fait quand même un petit clin d'œil au sport avec les causeries d'avant-match, et ça j'aimais bien, vu que ça me relie un peu à mon quotidien de basketteuse. Et je voulais aussi un nom qui fasse pas trop féminin. Alors même si sur toutes mes plateformes, la majorité en vrai de mon audience est féminine, et c'est quelque chose que j'adore, let's go mes girls, mais je pense que je vais aborder des sujets qui peuvent intéresser aussi les mecs et les personnes non binaires.
Donc je voulais vraiment, pas quelque chose entre guillemets «de trop féminin». C'est un peu naze de dire ça, mais vous avez compris ce que je veux dire en vrai. J'adore le podcast de Chloé et Louise qui s'appelle Hot Girls Only. Évidemment, si, j'appelle mon podcast comme ça, bon bah, ça invite moins les mecs à venir l'écouter quoi. Donc la causerie, je trouve que c'est pas mal, ça fait vraiment une discussion libre et j'aime bien ce truc de discussion qui commence quelque part et finit ailleurs. Genre vraiment, on va pouvoir parler de plein de choses dans un même épisode et je vais aller ou on va aller avec mes invités, où, le vent nous mènera quoi. J'ai une mouche là. Non, 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 viens pas dans mon setup. De quoi on va parler dans ce podcast? Alors évidemment, on va parler de sport parce que c'est mon métier et donc on va parler de basket. Évidemment, je vais parler un peu de mon parcours et de ma carrière perso, mais l'objectif c'est parler du sport aussi de manière générale, des sacrifices du sport de haut niveau, de ce milieu et tout quoi. Donc si vous voulez en savoir plus sur ça, déjà, vous êtes au bon endroit. Mais on va surtout parler de sujets qui nous touchent tous, de relations amoureuses. Il faut savoir que j'adore parler de relations amoureuses, de relations amicales, de nos parents, de deuil, de job, des attentes de la société, etc. Enfin, un peu vraiment de ma petite vie de meuf de 28 ans qui essaye de faire au mieux pour s'en sortir dans la vie, quoi. Il y aura pas mal d'épisodes en solo, mais il y aura aussi des épisodes avec d'autres personnes. Honnêtement, j'ai déjà plein d'idées. Par exemple, je vais faire un épisode avec mon père sur l'adoption. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir la vision de l'adopté et de la personne adoptante. J'aimerais trop faire un épisode avec ma sœur pour parler de la fratrie. Elle, c'est l'aînée de la famille, moi je suis la petite dernière. Et même si on a été éduqués par les mêmes parents, je pense qu'on a vraiment pas du tout la même vie. Enfin, je sais que, littéralement qu'on n'a pas du tout la même vie, qu'il n'y a pas du tout les mêmes attentes de la société sur nous et même au sein de la famille. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Faire un épisode avec mon mec qui est blanc sur le fait d'être avec une personne noire, ça je pense que ça peut être trop intéressant. Faire aussi des épisodes avec des potes qui sont comme moi dans des relations mixtes, ça peut être très très cool. Je veux aussi faire des épisodes avec des athlètes pour justement qu'ils nous parlent de leur réalité de sportifs, les conseils qu'ils peuvent donner, etc. Les conseils qu'on peut donner à des parents, à des jeunes qui ont envie de vivre de leur passion. Puis voilà quoi, j'ai vraiment envie de parler de plein de choses. J'ai envie de parler de deuil, j'ai envie de parler de politique, de féminisme, de méritocratie, enfin voilà quoi. Voilà, je suis une personne, on va pas se mentir, je suis une personne quand même de base bien engagée et donc tous ces sujets un peu touchy, bah là pour moi c'est l'endroit parfait pour en parler. On se retrouve quand? On se retrouve tous les lundis pour un nouvel épisode. Pourquoi le lundi? Parce que j'adore les lundis, peut-être que c'est hyper chelou, mais je trouve que voilà, toutes les semaines, c'est vraiment le nouveau recommencement. On peut se réinventer une vie tous les lundis. Donc je trouve que ça lance bien la semaine, donc on se retrouve tous les lundis. Voilà. Après, si jamais vous trouvez que c'est pas la bonne journée, je suis évidemment ouverte aux propositions, mais je trouve que le lundi c'est bien, ça me correspond bien. On se retrouve où? C'est simple, on se retrouve sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Pour chaque épisode, dans ma bio Insta, je vous ferai un lien Linktree et je vous mettrai les liens de tous les épisodes sur les différentes plateformes. Et surtout, on va se retrouver sur YouTube en vidéo. Parce que oui, déjà, il était temps de faire revivre cette chaîne YouTube. J'ai 500 abonnés quand même, je me suis rendu compte. Mais je trouve que ça peut être sympa de regarder les épisodes de podcast. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais quand, je sais pas, je trie mon linge, je fais à manger, je fais la vaisselle. Voilà, je trouve que c'était sympa de filmer aussi. Et puis, on se retrouve évidemment sur le compte Instagram de ce podcast, la causerie-podcast. Et voilà, je vous mettrai des petits extraits des podcasts, des petits teasings et tout. Enfin voilà, je veux vraiment essayer de faire une com Pépito de chez Pépitas. Et si vous voulez me suivre, bien évidemment, vous le faites sur ce compte Instagram, donc la causerie-podcast. Et si vous voulez me suivre et en savoir plus sur ma vie, c'est sur @slrdjustine. C'est ça sur tous mes réseaux. C'est ça sur Instagram, sur TikTok et aussi sur YouTube du coup. Et je pense que mon LinkedIn ici, vous en avez rien à faire, mais en tout cas, c'est Justine Soulard. Voilà. Ah oui, et j'oubliais, maintenant j'ai un site internet. J'ai fait mon petit site internet toute seule et c'est justinesoulard.com. Voilà, tout simplement. Et là-bas, c'est un peu ma vitrine. Vous voyez toutes mes actualités. Vous voyez ce que je fais aussi avec mon auto-entreprise SLRD Corp. Donc vraiment, voilà, ma création de contenu. Il y a mon portfolio pour les marques. Il y a les conférences que je peux faire. Il y a ma formation pour gérer son image en tant que sportif de haut niveau ou sportif professionnel. Enfin bref, voilà, c'est mon site internet. Bon, voilà, maintenant vous savez tout. Hein. Il n'y a plus qu'à me rejoindre dans cette aventure. Alors si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser 5 étoiles et surtout à en parler autour de vous. Et vous pouvez me suivre sur la causerie-podcast et SLRD Justine. Et on se retrouve lundi prochain pour le premier vrai épisode de La Causerie. Bye!